Bonsoir très chers compatriotes gabonais, on va regarder quelques respectifs. Vous êtes à l'émission Cosmos animée par le prince Adouma David Bakuma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation de pouvoir. Nous sommes dans le premier cercle du 3e arrondissement de la commune de Libreville, avec un véritable renouveau démocratique. Et là, vous avez également mes partenaires de campagne qui sont partis de Kingele, de Drago d'Avia pour pouvoir venir assister à ce dernier repas de la campagne. Monsieur, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, merci. Et comment se passe la campagne dans votre circonscription administrative et tout? Ça se passe très bien, nous faisons du porte-à-porte, nous remettons les flyers, nous avons collé les affiches, les banderoles, nous avons édicté le peuple. Les gens doivent connaître la vérité, car on est fatigué du mensonge. Nous sommes fatigués du mensonge, les gens doivent connaître la vérité. Et là, vous avez ma suppléante Sibine Mengue, et vous pouvez voir cette chemise arborée, écrit et Sam Thierry David Mberakouma, le prince Adouma titulaire, Sibine Mengue, c'est ma suppléante. Et là, vous avez ces petits mecs qui ont été concoctés par ma gang-sœur, mon aîné, pour pouvoir également participer à sa manière, à cette campagne, mais il faut que le peuple gabonais le sache. Nous combattons tout un système. Nous ne combattons pas les partis politiques ou bien quelques associations et quelques syndicalistes corrompus, des syndicalistes sans base législative. Nous combattons tout un système. Un système caractérisé par la reproduction sociale des classes, un système caractérisé par l'autocratisme du pouvoir, par un dirigiste lapidaire qui nous étouffe comme une chape de plomb. Et nous avons décidé d'aller dans cette bataille-là avec les armes que les autres ne pourront jamais avoir. Ils ont de l'argent, ils ont des voitures, oui, ils ont tout un arsenal pour pouvoir contraindre les Gabonais à voter pour eux. Mais n'oubliez pas cette sonorité qui est partie de Makoko, avec toutes ces femmes qui luttaient contre l'esclavage, qui luttaient contre cette mauvaise façon de faire des femmes de Makoko et qui étaient moins honorées que les pachidem, les éléphants qui étaient détenteurs de passeports diplomatiques comme David Bakuma, alors que ces pachidem ne pouvaient pas prendre part à un processus électoral. Donc nous sommes là donc pour démystifier le Parti démocratique gabonais, 56 ans de règne de gouvernance eschatologique, comateuse et apocalyptique, associés avec leur nouvel allié, le CETERI, avec le CNT, Conseil national de la transition. Et là, ils ont encore fait naître un nouveau mort-né, et paraît-il qu'il serait d'ailleurs le fils du détenteur exclusif du pouvoir totalitaire, c'est-à-dire le rassemblement des bâtiments, transformé en union démocratique des démolisseurs, ceux-là qui ont cassé 5 villas de mon père plus une maison en étage. C'est pour vous dire que cette bataille serait épique. Et moi, David Bakuma, je n'attends pas m'arrêter en chemin. De toutes les façons, député ou pas, je suis le député de cette circonscription administrative et tout. Ouais. Il n'en sera pas autrement parce qu'il a toujours été ici. Donc, nous sommes là avec d'autres partenaires qu'on appelle le noyau. Le noyau également sont engagés dans la campagne électorale pour les élections législatives, mais également locales. Et c'est pourquoi j'ai invité ces membres du noyau, et vous pouvez voir sur leur chemise, sur leur, je dirais pas chemise, sur leur polo, écrit plus jamais sans nous. Voilà, plus jamais sans nous. Mais nous, par contre, nous, chez nous, nous avons un slogan, c'est osons ensemble, osons ensemble, osons ensemble le changement. Le changement n'est pas une réalité virtuelle. Le changement est une réalité qui doit être vécue par des Gabonais qui se sentiront être libres. Non pas des Gabonais qui sont commercialisés. On leur donne des sacs de foufou, des sacs de riz. Et là, j'apprends d'ailleurs que dans la zone de Kingele, ils sont en train de distribuer quelques gargotes, quelques béveries. Et c'est ce genre de politique que nous refusons. L'électeur ne peut pas être assimilé à un mendiant, un laissé pour compte sociétal, un marginal, un exclu de la croissance économique. Nous sommes là pour démystifier ce genre de candidat. L'électeur doit être respecté. Et c'est pourquoi le 27, nous avons porté plainte contre le chef de l'État, Bouskoto Guiguema, pour un désaveu en paternité. Il a nié le fait que nous soyons ses fils, alors que nous sommes bel et bien ses fils. Moi, David Bakuma, qui vous parle, parce que le chef de l'État m'avait reçu au palais. Il a donné des instructions à mon égard, mais ses collaborateurs, ses courtisans, ses intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir, toujours en train de vouloir infléchir la trajectoire destinée de David Bakuma. Vous savez, moi, je suis un fils de Ngon. Je suis un fils de la tribu des guerriers, des tribus de Mberakouma. Nous sommes des aigles. Nous ne volons pas comme des hirondelles, comme des piquets, comme des petits oiseaux de mauvais aiguë. Donc nous sommes là, une fois de plus, pour nous réjouir entre nous
Et là, je vais ouvrir ces petits plats. Voilà, là, vous avez le poulet bien fait comme ma grande sœur sait bien le faire. Et là, ça, c'est notre nourriture depuis notre jeune âge. Ça, elle a vite compris. Parce que je suis le minotaure de la baie de cochon. Et là, vous avez les pattes de cochon. Voilà. Pour nous rappeler notre existence. Voilà. Nous n'avons pas besoin de faire comme les autres. Voilà. Il y a la noblesse. Et là, vous l'avez vu. Et là, c'est un bouillon avec les triples, avec voilà, viande fraîche. Vous savez, ma grande sœur, c'est une spécialité qu'elle a héritée de notre maman, à savoir concocter des mets sucrés. Donc, très chers frères et sœurs, avant que je vous invite sur ce repas, je voudrais d'abord rendre un hommage personnellement appuyé à ma défunte mère, Flongoundou Marceline, et que vous voyez ici. Voilà. C'est cette femme qui a fait naître David Mbeakouma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, celui qui sème la terreur dans le camp de l'Union démocratique des bâtisseurs, devenu Union démocratique des démolisseurs, avec le Parti démocratique gabonais, ce parti précambien qui a volé ma jeunesse, qui a volé mon don, qui a volé mes talents. Mais c'est une bataille qui ne se terminera pas là. Donc je voudrais rendre un hommage personnellement appuyé à ma défunte mère Ngoundou Marceline. La Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est pourquoi, Père très saint, éternel, tout-puissant, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous magnifions ta sainteté, ta bonté, ta miséricorde. Tu es l'Éternel, c'est toi qui institues les princes, c'est toi qui institues les autorités. C'est toi qui établis les rois et c'est toi qui les renverses sans aucune intervention humaine. Nous te disons merci pour cette campagne qui a débuté sur des chevaux de roue. Merci pour les candidats qui n'ont pas de moyens comme David Mbeakouma, mais qui n'ont que leur bouche et leur sagesse. Et la Bible est claire. Je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne pourra résister ou contredire. Et c'est pas ma soeur Léa qui me le démentira. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la seigneurie du Saint-Esprit pour renverser les forteresses. Père très saint, éternel, tout-puissant, béni soit ton nom, béni soit ma grande sœur qui a concocté ces mets succulents, béni l'œuvre de sa main, béni également ma famille Ngoundou Marceline, béni la famille Essamze Gabriel, mon père, béni la famille Foumé Sam Simon, mon père, béni ma mère Pala Valentine, béni l'ensemble de tous les résidents du quartier Moutoubi, du quartier Lingoma, béni soit la baie de cochon, ce quartier qui a ma génétique moléculaire, qui a mon cordon ombilical. J'appelle tous les corps célestes en mutation, les astres lumineux, les splendides, les hauteurs et autres, de nous accompagner dans cette bataille pour que nous puissions vaincre nos adversaires, quelle que soit leur richesse, quel que soit leur argent. Nous sommes des fils des prolétaires et nous avons tout le potentiel qu'il faut pour siéger à l'Assemblée nationale, pour être la voix des sans-voix que j'ai toujours été par le passé, par le présent, mais également par le futur. Père très saint, nous te disons merci. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent. Toi qui règnes pour des siècles, béni soit ton nom. Alléluia dans nos plus hauts des cieux. Nous disons Amen. Amen. Voilà, donc, Émile, tu vas commencer avec la suppléante. Mouteu. Hein? Hein? D'accord. Bon. Voilà, on va. Oh, madame le maire, asseyez-toi quand même. Madame le maire. Madame Itoudi. Voilà, il faut également le rappeler, Monsieur Bako. Vous savez très bien que tous ces gens-là sont passés par ici. Voilà. Hervé Patrick Opianga était ici. Osuka Raponda était ici. Laurent Ngonjou était ici. Et Lonzondo est ici. Ils me connaissent, je les connais. Ils me connaissent, je les connais. Il n'y a pas un acteur politique au Gabon qui va dire qu'il ne connaît pas le prince Adouma. Il n'y a pas. Et je connais tous leur trajectoire. Aucun d'eux n'a le potentiel réflexif de David Mbeakouma. Autant qu'ils sont. Aucun candidat sur l'ensemble du territoire ne peut être plus instruit que David Mbeakouma. Ce n'est pas possible. Mais ils ont de l'argent. Et de l'argent d'ailleurs qu'ils ont obtenu à tort sur le chemin dépravé de la décroissance économique et de la concussion, du détournement des fonds publics par bande organisée. Comment est-ce qu'on peut comprendre que des gens sortent de prison, ils arrivent à être candidats? C'est incroyable, c'est impensable, c'est inimaginable. Et on arrive à valider la candidature des voyous, des brigands, des gangsters.
Et ces gens-là arrivent à compétir avec les nobles fils de pauvres familles que nous sommes. Nous sommes des nobles. Eux, ce sont des faux milliardaires, ce sont des faux riches. Parce que nous refusons de nous prosterner. Nous refusons de nous agenouiller. Nous refusons d'être des voleurs, de détourner de fonds publics. Et c'est pourquoi nos candidatures dérangent. Et vous voyez leurs grandes affiches. Les grandes affiches de partis comme 40-60 mètres. Avec de grosses voitures, ils distribuent des centaines de millions dans les quartiers, dans les villes et villages. L'argent qui aurait dû servir au développement des infrastructures de notre pays. L'argent qui aurait dû servir à la relance de la croissance économique. Relancer le projet Graines pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Transformer une économie de subsistance en une véritable révolution alimentaire. En Chine, vous voyez la révolution verte avec Mao Zedong. Mais cette révolution verte est partie de l'agriculture. Aucun pays ne peut se développer sans investissement dans l'agriculture. Mais allez-y, regardez le budget de l'agriculture. C'est une part congrue. Et on veut se développer. Mais parallèlement, ils arrivent à augmenter le budget de la défense nationale. C'est inimaginable. Allez-y, les dames, servez-vous, ne vous gênez pas. Hein? Pendant qu'on mange, on fait également. C'est un bouillon politique, causerie, tout ce que vous voulez. Voilà, donc, hein, madame la mairesse, vous pouvez manger. Hein? Ma grande sœur m'a fait plaisir en concoctant ses mains. Voilà, c'est un peu ça chez nous à la Belle au Cochon. C'est cette solidarité qui a toujours existé entre nous. Et le cas arrive à faire la campagne Bako. Est-ce que nous, on a besoin de faire la campagne? On n'a pas besoin de coller les affiches. On a collé les affiches toute notre vie. Toute notre vie, on a collé les affiches pour ces gens. Mais maintenant, ce sont nos propres portraits que nous portons. Et c'est en cela que c'est intéressant. Voilà, au lieu de porter le t-shirt de quelqu'un d'autre, avec une autre figure, et des gens avec des bouillons, on dirait des facochères, qui veulent emmerder l'humanité tout entière parce que quoi? Ils ont de l'argent. Hein? De l'argent acquis dans des cercles pernicieux de pouvoir. Les gens arrivent à se combattre à 4 mètres pour avoir une gargote qui devrait se comparer au prince Adouma. Ce n'est pas possible. Voilà. Nous refusons de nous prosterner. Et c'est pourquoi j'ai créé la jeunesse insoumise. L'insoumission est une espèce de révolte. La révolte contre la malgouvernance. La révolte contre l'exploitation des électeurs à des fins électoralistes. Et vous les verrez, à partir de demain, ils vont disparaître comme des champions. Vous ne les reverrez plus. Mais nous, on va continuer à manger à la Belle Cochon. Ma grande sœur va continuer à nous faire des mets succulents. Et nous allons continuer à manger, jusqu'à ce que notre panse soit saturée. Donc, nous n'avons pas besoin de leur caviar. Nous n'avons pas besoin de leur, je sais pas, whisky ou quoi. Nous, ici, on boit la régarde. Voilà. Et nous, on boit ce qu'on peut payer et on mange ce que nous pouvons chier. Donc, laissez-leur avec leur richesse maladroitement acquise. Ouais. Oui, mais on va le... Tu connais, il est de quel côté? Oui, quand il va arriver au fond, là, il te dit, et puis on venira le chercher. Voilà. Donc, monsieur Bako, comment allez-vous? Comment se porte la campagne électorale sur le plan national? Vous êtes un acteur avisé quand même la vie politique, vous pouvez quand même donner un avis dessus. Sur le plan national, la campagne se déroule très bien. Et malheureusement, certains candidats qui n'ont pas assez de moyens mènent le pas de course sur le terrain politique. En l'occurrence, vous, et Sam Thierry, le moteur de la Baie de Cochon, vous aviez l'habitude de nous poser des actes réels dans ce quartier. 5 maisons construites en faveur de la population dans mon quartier. 5. Vous participez vivement toujours à l'action des trousseaux scolaires des enfants. Absolument. Vous assistez toujours aux familles en difficulté. Absolument. Et lorsque les toitures de maisons arrivent à voler en éclat. Voilà. Bon, vous apportez toujours votre modeste contribution. Oui, c'est une très bonne chose. Continuez comme ça là dans cette élan. Et nous prions tous le Tout-Puissant pour que Dieu puisse vous accompagner dans cette campagne et afin que
vous puissiez gagner cette élection. Voilà. Ce sont les propos de Bako, un acteur avisé de la vie politique de notre pays. Il le disait de fort aise-manière que j'ai toujours participé aux travaux d'utilité collectif dans le cadre justement de l'amélioration significative des conditions de vie des Gabonais. Et là, je reviens également vers notre partenaire et j'invite les populations du 3e arrondissement qui se trouve du côté du 2e siège de voter justement pour le noyau. Je dis bien voter pour le noyau. Nous avons mis un véritable cordon ombilical, ficeler notre alliance de telle sorte que nous puissions battre en retrait tous ces classes politiques vieillissantes, ces gérontocrates sans base législative qui veulent fatiguer le peuple souverain, qui considèrent comme ça, comme leur faire valoir, alors que nous sommes loin d'être leur faire valoir, nous sommes des citoyens libres. Voilà. Et c'est cette liberté qui nous caractérise, qui nous permet de dire chassons le PDG, chassons l'UDB et voter pour les candidats indépendants, voter pour les candidats qui sont susceptibles d'avoir une voix résonante à l'Assemblée nationale, comme celle de Pierre Mamoudou, qui faisait la différence. Et du côté d'Indéndé, je vous exhorte de voter pour Yves Fernand Mafoumi. Ne transigez pas. Ne transigez pas, vous partez, vous votez pour Yves Fernand Mafoumi. Dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, eh bien, vous votez pour mon frère Wilfried Itchembi avec Frida Nenungani et au besoin mon petit frère Dani Koulou. Donc au 5e arrondissement, vous votez pour mon frère Arsène Edouard Kogué. Du côté de Mwanda, vous votez pour Alexandre Awassi et laisser quelques autres brebis égarés être battus par la population. Donc je vais terminer ce direct avec cette sonorité de femmes de Makoko qui disait oh Nzambi Bouboué, Yorani Nzambi Bouboué, Yorani Nzambi Bouboué, Yorani Nzambi Bouboué. Chassons le PDG. Nous allons chasser les PDG. Hein? Nous allons les faire battre comme, je ne sais pas, comme des grenouilles ou bien comme disait. Ah oui, oui, mais moi je suis en train de travailler, madame. Je suis en train de travailler. Voilà, donc, comme je vous le disais, les amis, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, ici, je suis dans mon univers, dans mon atmosphère. Tous, autant qu'ils sont passés par ici. Mais tu ne vas pas manger. Pourquoi? Voilà. Tous sont passés par ici. Voilà. Je les ai tous reçus là. Voilà, sur cet espace-là. Ils étaient tous là. Voilà. Et tous ont disparu. Voilà. Mais nous sommes là. On est debout. On continue à vivre dans le Mapai. Ce n'est pas grave. Ils ont réussi à nous humilier, à voler le peu de dignité qu'on avait, mais ce processus électoral-là, eh bien, nous, on fera la différence. On fera la différence dans les urnes, parce qu'il est hors de question pour nous de laisser ces gens-là continuer à nous malmener. Et là, vous avez le petit-fils de Djoumas, Bizangomo, voilà. Il est venu tout droit de Fosseville pour venir mener à bien la campagne de son oncle. Donc, Djoumas, regarde, il y a un monsieur qui est en bas là, qui est photographe. Viens, je vais te montrer. Va vite le chercher. Tu vas là, tu le connais, non? Bon, on va aller chercher. Comme Djoumas, lui, ne le connaît pas bien. Voilà, donc lui, il est venu tout droit de Ngouni, là où ils ont un candidat unique là-bas. Voilà. Elle, c'est ma petite soeur, c'est ma bien-aimée. Donc, voilà. Bon appétit à tous. Donc, les amis, restez confiants. Hein? Cette victoire est à la portée de nos mains. Les Gabonais ne sont pas dupes. Hein? À moins d'être un idiot pour voter pour le PDG, ou bien être, je ne sais pas quoi, pour voter pour l'Union démocratique des bâtisseurs. Cette alliance infectieuse, purulente et déstabilisante ne peut pas permettre au Gabon d'envisager des lendemains meilleurs. Et c'est pourquoi nous avons le devoir, l'impérieuse nécessité, ce 27 septembre, de marquer une rupture définitive avec ce système monosapien. Ce système avilissant qui nous étouffe comme une chape de plomb. On nous a promis
une révolution, je ne sais pas, le coup de liberté ou quoi que sais-je. Mais j'ai toujours dit que c'était une supercherie électorale. C'est le suffrage universel du peuple qui avait été volé par les agents de force de défense et de sécurité. Et autrefois, de par toutes les constitutions de l'humanité, les agents de force de défense et de sécurité étaient insérés dans la loi fondamentale. À savoir qu'elle garantissait les régimes librement consentis par le peuple souverain. C'est le peuple qui est le souverain. Et là, ils sont en train de courir dans tous les sens. Hein? Vous le voyez maintenant pénétrer les mappales. Venir sentir les odeurs de cochons comme une boniche en putréfaction. Parce qu'ils ont besoin des électeurs. Une fois, ils auraient acquis cet électorat affamé d'ailleurs qu'ils ont spolié, qu'ils ont dénaturé, déshumanisé, ils vont repartir dans leur château de cartes, à la Sablière, à, comme on dit, Angongé, leur nouveau quartier de riches. Et nous, on va continuer là à rester dans cette atmosphère où nous sommes envahis par les migrants. Et moi, à l'Assemblée nationale, la première mesure forte que je prendrai, c'est la mesure sur l'immigration. Et je ferai comme en France. On mettra en place le mécanisme d'une immigration choisie et non une immigration subie. Une immigration de technologie. Et là, je voudrais rendre un hommage particulièrement appuyé au président des États-Unis d'Amérique qui a d'ailleurs encouragé Brice Oligui Nguema dans sa réforme sur l'immigration. Arriver à une gabonisation des emplois, ce serait également une de mes batailles. La gabonisation des emplois, la nationalisation également d'un certain nombre d'entreprises et également mettre en place un système de protection sociale. La protection de la veuve sera une de mes priorités à l'Assemblée nationale. Et vous avez vu ma très chère belle-mère là-bas, et qui est d'ailleurs veuve spoliée par plusieurs membres de la famille de son défunt père, et elle arrive à subvenir à ses besoins comme ça, dans un climat assez difficile. Donc je mettrai en place une batterie de mesures de protection de la veuve. La protection des orphelins, moi-même j'en suis un. Je mettrai également un autre point d'appui. Ensuite, les handicapés. Alors là, je ferai tout pour que les handicapés puissent avoir un revenu d'insertion professionnelle qui se chiffrera à hauteur de 250 000 francs parce que le Gabon a de l'argent. Si les gens arrivent à augmenter notre chambre bicamérale de 120 députés à 125 députés, c'est qu'il y a de l'argent. S'ils arrivent à augmenter la vie, le président, on avait un président, un vice-président, ils en ont fait 3. Il y a 3 présidents actuels au Gabon, c'est qu'ils ont de l'argent. Et un chef d'État a des directeurs de cabinet, cabinet civil, cabinet militaire, de conseils. Donc, ils savent que le Gabon a beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi ils peuvent se targuer d'affamer la population, parce qu'ils aiment voir des gens qui se courbent pour supplier leurs gargotes, leurs beuveries, leurs petits 2000 ou 5000 francs. Nous, on n'a pas besoin de ça à la baie de cochon. À la baie de cochon, nous sommes des électeurs dignes et nous sommes des honnêtes personnages. Et c'est pourquoi nous disons à bas leur 2000 francs, à bas leur 5000 francs, à bas leur 10 000 francs, à bas leur sac de foufou qui sont actuellement en train de défiler, de donner à quelques mendiants à Kingele. Mais le 27 septembre, ce désaveu en paternité de leur bâtisseur en chef va sonner le glas parce que la catastrophe électorale se dessine à l'horizon. Et je vous dis, moi, David Berkoma, je serai le premier précurseur de cette catastrophe électorale. Donc, votez également pour ma très chère petite soeur Justine Lokogo, qui est dans le 4e arrondissement de la commune de Franceville. Justine Lokogo, qui est une véritable femme émancipée, quand bien même elle fait partie justement de l'Union démocratique des bâtisseurs, mais elle mérite d'aller à l'Assemblée nationale pour parachever son œuvre. Votez également mon frère Alexandre Mikonji, voilà, du côté également de Franceville. Et maintenant, du côté chez moi à l'Arsouville, je vous laisse le choix, parce qu'il y a mon grand frère Moutoumbu Roland qui est là-bas. Moutoumbu Roland qui se bat là-bas, avec notre très cher grand frère également, l'ancien ministre des Transports, Brice Paya, et notre oncle Dodo Bungenza. Donc je ne peux pas donner une orientation à ce vote-là, mais j'espère que le meilleur va gagner et que nous allons certainement assister à un deuxième tour qui marquera l'histoire politique et économique que c'est notre pays. Donc nous sommes à la fin de ce processus de transition et nous appelons les Gabonais de ne pas céder à la violence, comme vous avez vu ce petit Margouya qui a tenté justement d'agresser David Berkoma, ne sachant pas que j'étais un athlète parfait, malheureusement pour lui.
il s'est retrouvé avec un Mawashi guéri jusqu'à chercher à ramasser une pierre. Et voilà. Et donc ceux-là qui ont cru à tort ou à raison que David Mbeakouma pouvait se faire casser la figure avec un menu fretin, eh bien c'est mal compté. Voilà, merci. Hein? Voilà, voilà. La fourchette. Voilà, donc ma petite soeur vient de me servir. Les amis, soufflez que nous mangeons. Hein, voilà. Donc, on n'a pas le champagne, on n'a pas le whisky, mais c'est pas grave. Hein, Bako? C'est pas grave.